Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré pour vous des nouvelles choses et je n'ai même pas le temps de répondre à toutes vos questions. Et puis aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une jolie jeune fille devant moi qui m'enregistre, donc j'ai décidé de répondre à 2 de vos questions. Et cette jolie jeune fille, vous allez apprendre quel est son prénom, parce que l'autre jour elle est venue pour m'enregistrer mais j'étais pas prête, donc on a brodé son prénom, ça se voit. Et je lui ai improvisé une pochette enfin, avec le hasard des morceaux, le hasard des choses, quoi. Donc voilà, c'est ma petite Léa que je suis contente d'avoir ce matin. J'espère qu'on va avoir le temps d'enregistrer plein de choses. Alors, j'ai eu plein de questions sur la manche ballon. Et je vais vous expliquer comment on transforme une manche normale en manche ballon, sans forcément faire la manche ballon à la machine, parce que je l'ai déjà faite dans la vidéo qui vous la trouvez dans le playlist dans mes réalisations, et le nom de la vidéo c'est la robe estivale, et c'est la partie 2. Et là-dessus il y a la manche ballon, couture, montage, quoi. Donc là on va juste s'occuper de la transformation des patrons, parce que la question revenait sur cette construction. Et la deuxième question, quelqu'un posait une question sur le passage des pinces dans une jupe trapèze ou une jupe en forme. Donc on va voir ça aussi rapidement. Donc voilà, on commence. Alors voilà, j'ai dessiné une manche toute simple, une petite manche courte. Et on va transformer cette manche courte en manche ballon. Alors il suffit de juste couper la ligne du milieu, couper la ligne des laciniers et la ligne de coude. Donc ça veut dire qu'on va la diviser par 4. Sachant qu'on peut la diviser par beaucoup plus que 4. Parce que ça c'est la méthode d'Épée Studio, qui lui il la coupe en 4 morceaux, la manche. À l'école S-Mode, il l'a coupé en beaucoup plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 pièces. Donc ça fait une manche hyper large. Et ils mettent, comme je vais mettre, 3 cm entre chaque 2 panneaux, en fait, entre les morceaux, ils vont élargir de 3 cm. Donc là, c'est drôlement élargi. C'est beaucoup trop large. Ça dépend du résultat qu'on veut. Ça, c'est S-Mode. Et ça, c'est Dominique d'Épée Studio. Alors, d'Épée Studio, lui, il coupe la manche en 4 morceaux, c'est-à-dire voilà. Et on élargit selon le besoin, beaucoup de fronce ou pas beaucoup de fronce. Là, j'ai fait une ligne droite. J'ai fait la ligne de milieu. Et sur la ligne de milieu d'un côté et de l'autre, j'ai mis 1,5 cm par là et 1,5 cm par là. Je vais mettre les 2 premiers morceaux. Donc, sur ces lignes que j'ai dessinées au préalable. Et on va les scotcher. Voilà, on y est. Là, j'ai élargi de 3 cm. Et là, je vais également élargir de 3 cm. Et je vais mettre ce morceau-là à 3 cm. Et celui-là, pareil, 3 cm.
Alors maintenant, on a élargi de 3 cm, on remonte la tête de manche de la même valeur. Donc on va remonter la tête de manche également de 3 cm. Là. Et on va, à partir de là, de cran de montage, là, on va refaire la tête des manches. Et il y a une platitude en haut. Et on va jusqu'à notre platitude. La ligne n'est pas jolie, mais je vais la retravailler. Voilà. Là, celle-ci n'est pas très très belle. Voilà. Donc, là voilà, la tête des manches est remontée de 3 cm. Et maintenant, qu'est-ce qui me manque? Travailler cette ligne-là. Et la question, elle était posée sur cette ligne-là. Parce qu'il y a la méthode S-Mode. Devant, il monte de 1 cm. Et selon les cas, il descend sur le côté dos de la manche de 1,5 cm ou de 2 cm. Tout simplement parce qu'on est plus court devant que dans le côté dos. Donc, il tient compte de ça. Que si je regarde la méthode de Dominique d'Épée Studio, et ben Dominique, il élargit, il remonte de 3 cm, il refait les lignes à partir de là, mais il la laisse droite. Donc on a le choix ou raccourcir le devant de 1 cm et descendre la partie d'eau de 1 cm ou 1,5 ou 2 selon nos besoins, ou on la laisse droite. En aucun cas ça va gêner quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut observer, que les fronces, elles démarrent là, à l'endroit où ça a commencé l'élargissement, et elles se terminent là, nos lignes de fronce. Et on n'oublie pas de rapporter sur notre nouveau patronage l'écran de montage de devant et de dos, parce que ça c'est très très important. Et les fronces sur le bas des manches, ça démarre également dans cette ligne-là et ça se termine là. Pourquoi je ne les fais pas tout le tour? Parce qu'il y a plein de gens qui font les fronces sur le bas de manche tout le tour. Mais parce que là, ça va être régulier. J'ai des fronces là. J'ai des fronces là. Donc, ils sont en accord. Si j'ai fait des fronces là et là, mes fronces, ma manche elle va tourner là. Donc il faut que ce soit équilibré. Ça c'est l'observation des montages. Hein. Ça ne se dit pas dans les bouquins de couture. Donc ça vient de l'observation. De toute façon, toutes les règles en couture, elles viennent toutes de l'observation. Hein, parce que le corps humain, je ne sais pas comment on peut l'habiller avec les mêmes règles. Hein. Nous sommes tous tellement différents. Tellement on est petit, on est grand, on est bien portant, on est maigre, donc on ne peut pas habiller tout le monde avec les mêmes règles. Donc on a appris à adapter et à retoucher, et c'est ce qui fait la beauté de ce travail, qu'on peut l'adapter à tout le monde. Donc ça c'est le bouquin de Dominique, hyper lourd. Donc on revient à la manche que je suis en train de faire pour vous. Donc cette lignée là, la dame elle m'a demandé où est-ce qu'elle monte, où est-ce qu'elle descend. On monte sur la partie devant jusqu'au milieu d'eau là, la courbe elle va être comme ça. Si on élimine 1 cm et on redescend là si on rajoute 1 cm ou 1,5 cm. Ou on peut choisir, comme l'autre méthode, de laisser la manche droite. Alors, j'avais conservé des poignées. Déjà, je vais vous renvoyer à la vidéo. Ça se voit que devant, ma manche, elle est plus courte que derrière. Parce que je l'ai faite et là, ici, il n'y a pas de fronce. Les fronces, elles démarrent là où elles démarrent en haut. Elles sont en face. Donc ça c'est la robe, c'est cette vidéo, c'est cette robe là que je l'ai faite dans la vidéo. Donc cette manche là, voilà. Donc c'est ma robe à moi. Sur moi on voit pas
que c'est court devant et derrière. Au contraire, c'est équilibré. C'est bon, quoi. Mais en même temps, si c'était à la même longueur, ça se verrait pas non plus. Hein. Donc, ben voilà. Ça, je pense, avec ça, j'ai répondu à la question sur la manche. Parce que la question, elle était sur ça. Maintenant, l'école S-Mode, il coupait ce morceau-là en deux. Ce morceau-là en deux. Donc, l'élargissement était beaucoup plus grand. Là, on a 1, 2, 3 endroits pour élargir. Eux, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 endroits pour élargir. Donc 5 fois 3, ça fait 15 cm. Et là, on en a 9 cm. Donc la manche, elle est vraiment volumineuse, la l'air. Donc c'est voilà, c'est votre choix. Parce que la couture, c'est quand même un métier libre. On choisit beaucoup de choses. Et c'est ce que j'aime là-dedans. Maintenant, il ne faut pas oublier un truc, là, on a transformé la manche, mais cette manche n'avait pas de valeur de couture. Donc, on n'oublie pas de rajouter notre 1 cm de valeur de couture. Tout le tour. Là, c'est inutile à ce que je continue, parce que ça sera du temps perdu. Vous savez rajouter des valeurs de couture, évidemment. Mais beaucoup de gens les rajoutent... directement sur le tissu, mais moi je préfère les rajouter sur les papiers, comme ça on risque pas de les oublier. Donc là on va passer à la deuxième question. Bon, on a pris la sage décision de s'arrêter cette vidéo là à la manche ballon et on va enregistrer une deuxième vidéo pour la jupe trapèze, parce que celui qui veut la manche ballon, c'est pas la peine qu'il y ait une vidéo pour les deux. Et celui qui veut la jupe trapèze, c'est pas la peine qu'il regarde la manche ballon, quoi. Donc on va faire une deuxième vidéo tout de suite. On va l'enregistrer tout de suite. À très bientôt. Et faites des belles coutures.